Bonjour, mon nom est Yves Lefrançois. Je me fais plaisir aujourd'hui de vous présenter toute la puissance de Repman en action. Repman en action est une base de données qui permet de gérer l'information de vos clients pour permettre de générer des opportunités d'affaires. Toute base de données devrait permettre d'établir des processus pour pouvoir vous aider à vendre plus et à mettre à jour vos dossiers, lesquels, mis à jour, peuvent vous permettre de faire ressortir des opportunités d'affaires. Par exemple, Repman pourrait être utilisé pour une personne qui aurait exporter ses clients non à jour dans Repman et qu'on voudrait établir une campagne pour mettre à jour la clientèle en tant que telle, mettre à jour les dossiers financiers, lesquels dossiers financiers doivent être à jour selon l'autorité des marchés financiers. Faut que vous soyez en mesure de bien connaître votre client et Repman peut vous aider là-dedans. Petit exemple ici qu'on peut faire, tout simplement, ça c'est dans votre tableau de bord de Repman. Dans un simple coup d'œil, on est en mesure de voir qu'il n'y a absolument rien qui est à jour. Donc, on peut sélectionner des clients et aller ajouter ça dans une liste de distribution qu'on va avoir créée au préalable. Alors, de mon côté à moi, j'ai fait mise à jour des dossiers financiers. En cliquant ici, tous ces clients-là vont se retrouver dans la campagne segmentation, dans la section mise à jour des dossiers. Et là, vous avez des lettres. Et vous avez des lettres dans Repman Action directement fabriquées pour vous aider là-dedans. Je vais vous en montrer une, par exemple. Document, éléments sélectionnés. Par exemple, ici, là, il y en a une panoplie. Puis celle qu'on a utilisée, que je vais vous montrer, c'est conformité dossier cabinet. C'est en supposant que vos dossiers ne sont pas à jour, vous aimeriez les mettre à jour. La fusion de tous les documents ici, qui sont en édition locale. Et en édition locale, c'est une copie locale dans votre ordinateur. Et quand vous allez terminer l'édition et que vous allez l'avoir imprimé au préalable et l'avoir terminé l'édition, le document va se retrouver dans le dossier du client à la bonne place en historique, en fait, pour vous dire que vous avez envoyé cette lettre à un moment donné. Donc, ici, pour vous montrer au niveau de l'édition, on ouvre et la lettre apparaît à l'écran dans votre Word. Et ici, c'est Mme Carole, en tant que professionnelle, on veut mettre à jour votre dossier financier selon les règles de l'AMF, etc., etc. Donc, on communique avec vous dans les prochains jours. La beauté d'une lettre comme ça, c'est que ça laisse une trace dans vos dossiers et vous êtes en mesure de cette façon-là de pouvoir faire un suivi adéquat avec votre clientèle. Donc, si toutes les lettres, vous les trouvez correctes et tout est sous contrôle, tout ce que vous avez à faire, c'est imprimer. Et là, ça va sortir de votre imprimante. Et une fois terminé, terminez l'édition. Et chacune des lettres, maintenant, est téléversée directement dans votre base de données Repman en toute conformité. Et là, il n'y a plus d'édition. Les lettres ont été imprimées et vous les envoyez. Donc, ceci, c'est la première étape, en fait, d'un processus d'affaires qui est recommandé pour mettre à jour vos clients. L'avantage, c'est que ça laisse une trace. Ça transforme un cold call en warm call qu'on appelle. C'est pas parce que c'est un client que vous avez dans votre base de données ou dans votre classeur depuis plusieurs années qu'il vous connaît vraiment. Donc, en envoyant la lettre au préalable de cette façon-là, ça vous permet de sensibiliser le client à votre approche et il va être un peu plus à l'écoute, évidemment, de votre appel. Alors, si je viens voir, par exemple, Frank Sinatra et que je veux établir le processus avec Frank Sinatra, c'est lui que j'appelle en premier. J'ouvre le client. De cette façon-là, il se retrouve sur le bureau. Et dans Frank Sinatra, dans la section Dossier client, j'ai décidé de le communiquer avec lui, établir des processus automatisés et de la plus haute importance. Alors, j'inclus ici, j'ai déjà créé dans le système de tâches, résumé d'une sollicitation téléphonique suite à une lettre envoyée. Et ceci apparaît automatiquement lors de notre discussion téléphonique. La réaction fut intéressante et je vais le rencontrer le telle date. Et si j'ai besoin de faire un suivi avec cette tâche-là, je peux prendre la tâche et de la projeter dans le futur pour dire, si par exemple j'ai laissé un message, on pourrait faire de cette façon-là. La beauté de ça, c'est que c'est automatisé et tout ce que vous avez à faire, c'est enregistrer et ça laisse une trace dans le système pour résumer d'une sollicitation téléphonique suite à une lettre envoyée, puis là vous avez la date. Ceci étant dit, maintenant vous pouvez aller dans Rendez-vous. Une fois que vous avez pris le rendez-vous, nouveau rendez-vous. Et là, encore une fois, ça va rester ça va être lié au client directement. Objet, donc, c'est premier rendez-vous suite à la lettre, par exemple.
emplacement au bureau. Et ici, on marque, si vous vous rendiez chez le client, c'est à cet endroit-là que vous pouvez marquer des numéros de téléphone ou n'importe pour avoir ça directement dans le bureau, dans le rendez-vous. La section non confirmé ou confirmé, moi je recommande confirmer. Et une fois que c'est fait, regardez bien ce qu'on peut faire une fois que le rendez-vous a été effectué. On s'en va dans le courrier électronique. Et là, vous avez ajouté et confirmation de notre rendez-vous ici qui apparaît automatiquement. Tout ce que vous avez à faire, c'est maintenant aller vous rencontrer là, à votre domicile, à l'adresse 2 ou à mon bureau. Vous pouvez le modifier. Et une fois que c'est fait et que vous avez l'adresse là, etc., tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer encore une fois la trace et laisser dans votre bureau. La beauté là-dedans, au niveau de la sollicitation, c'est de laisser une trace. Et s'il y a refus de procéder, aucun problème. Si la personne a dit « T'es bien beau, mon gars, mais moi, j'ai déjà quelqu'un et je ne veux pas aller plus loin avec toi », à ce moment-là, on a ici, résumé de première suite à une mise à jour, refus du client de procéder suite au premier rendez-vous, ou dans la même section, résumé de la sollicitation téléphonique. Tout ce que vous aurez à faire, c'est la réaction fut négative et le client a déjà toutes ses affaires ailleurs. Et de cette façon-là, encore une fois, ce que je recommande de faire, c'est que dans la section rendez-vous courrier électronique, ajouter, et là vous avez refus de procéder qui apparaît à l'écran là. Et M. Sinatral, à présent, est pour vous présenter un résumé de notre rencontre ou de notre discussion téléphonique et que vous envoyez là-dedans et que la personne refuse de procéder, elle ne veut même pas vous rencontrer. De cette façon-là, encore une fois, ça laisse une trace dans votre dossier et ça permet de connaître davantage votre client et vous pourriez, de cette façon-là, une fois c'est effectué, de prendre ce client-là et de dire je ne veux plus le suivre ou je le remets en 1 an ou n'importe pour qu'il apparaisse de nouveau. Cependant, si c'est positif à ce moment-là et que vous avez rencontré le client, ou en fait, si vous voulez rencontrer le client à ce moment-là, là, le rôle de Repman ABF apparaît à l'écran. Ce qui est intéressant avec Repman ABF, c'est que vous êtes en mesure, si vous avez quand même une relation intéressante au téléphone avec le client, tout ce que vous auriez à confirmer, évidemment, vous devez confirmer le courrier électronique parce que vous lui envoyer un courrier électronique. Ce que j'aimerais que vous fassiez, si c'est possible, c'est de confirmer le salaire de la personne, le salaire annuel, pour m'assurer de bien faire le travail au niveau de la mise à jour, j'aurais besoin de quelques informations de base, dont, en gros, votre rémunération annuelle ressemble à quoi. Vous pourriez aller l'indiquer ici. J'ai besoin de l'ensemble des dettes de la personne, si elle a des passifs, qui sont ici. Et avec ces deux éléments-là et sa date de naissance, je suis en mesure de faire un calcul express de ses besoins, ou plutôt un résumé de ses besoins, qui va vous permettre d'arriver à la rencontre avec un document sur lequel va être indiqué un calcul, j'appelle ça brut des besoins, avec des hypothèses généralement reconnues qui sont les vôtres que vous pouvez modifier dans l'ABF. Et on se retrouve à rencontrer le client avec déjà des bases de discussion en disant résumé des besoins. Cette partie de l'analyse des besoins, en fait, c'est le calcul. C'est un calcul qui est brut, qui ne tient pas compte de la situation du client ni de ses objectifs, mais qui tient compte de ce qui est généralement reconnu pour faire une base de calcul. À partir de ces chiffres-là et d'une discussion que vous aurez avec votre client, il en découlera des besoins et les besoins réels du client, mais c'est un document qui est franchement bien fait pour vous aider à faire une première rencontre et de faire une très bonne impression dès le début. Alors, dans la section ABF, ce que je recommande de faire, c'est de les faire imprimer le questionnaire financier si vous êtes de type papier. Vous allez cliquer ici « Compléter les renseignements personnels du client » pour pouvoir avoir déjà sur le document, en fait, les informations de votre client que vous avez déjà pour économiser du temps. Et aussi, si vous avez des renseignements, si c'est une mise à jour d'un client que vous avez fait déjà dans le passé, bien, déjà en place. Là. Remarquez des documents presque officiels. Ça, c'est un document officiel de l'Autorité des marchés financiers qui va vous aider, en fait, à vous positionner avec votre client pour vous assurer qu'il rentre dans votre processus à vous et que vous ayez le contrôle du processus. Une fois ceci effectué et que le premier rendez-vous a été effectué, recommandation d'aller encore une fois dans Tâches, Nouvelle tâche, et à la section, ça serait la troisième tâche probablement, évidemment, résumé du premier rendez-vous suite à la lettre de mise à jour, ou refus du client de procéder suite au premier rendez-vous, c'est un ou l'autre. Donc, résumé du premier rendez-vous suite à la lettre, lors du premier rendez-vous, etc., etc., ben, à ce moment-là, vous pourriez expliquer, j'explique ici
ce qui s'est passé, en fait. Et une fois enregistré, si vous avez un suivi à faire, vous êtes en mesure de la faire dans la section tâches et d'aller projeter la tâche dans le futur, enregistrer et fermer. Et à cet endroit-là, une fois que le premier rendez-vous a été effectué, ce que je recommande de faire, encore une fois, c'est dans la section courrier électronique, envoyer, et c'est confirmation des objectifs et du mandat. Suite à votre premier rendez-vous, il est évident qu'il est ressorti des objectifs, il est ressorti un mandat, il est ressorti des préoccupations de votre client. De lui envoyer un courrier électronique qui confirme que le premier rendez-vous, voici ce qui est arrivé, puis voici ce que vous voudriez qu'on fasse en partant. Voici ce que vous voudriez qu'on fasse en deuxième, etc., etc. Et je vous rencontre et on confirme déjà le deuxième rendez-vous de cette façon-là. On clique OK et c'est réglé. Encore une fois, le courrier électronique est parti. L'avantage, c'est de créer toujours une relation avec votre client pour vous assurer qu'il vous connaisse et qu'il pense à vous au moment où il va passer à l'action au niveau d'un projet ou d'un achat d'un produit en sécurité financière. Donc, lorsque vous avez rencontré votre client, vous avez fait une bonne collecte d'informations, il est évident qu'il est important de pouvoir prendre en note l'ensemble de son portefeuille d'assurance qu'il détient avec vous ou ailleurs. Ça, c'est au niveau de la loi. Mais la beauté là-dedans, c'est pour vous créer des suivis. Parce qu'avec Repman, lorsque vous allez rentrer ça dans votre système, votre tableau de bord va vous indiquer systématiquement, c'est des algorithmes que nous, on a créés pour aller chercher tous les portefeuilles qui sont en vigueur et de créer des échéances. Un des dossiers les plus intéressants ici, c'est échéance. Dans moins de 120 jours, les clients que vous avez rencontrés ici ont, par exemple, ici une dette à échéance à la Caisse populaire. Ça, c'est belle chose. Brad Pitt qui a une Securimax à échéance dans les 120 prochains jours. Donc, c'est pour contrer le syndrome de la page blanche, pour vous assurer que si vous rentrez bien les informations de votre client, que Repman puisse vous parler pour vous aider à passer à l'action. À ce moment-là, si belle chose, vous voulez l'appeler, tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquez dessus, vous l'appelez, vous laissez une trace dans les tâches, et l'affaire est jouée, prendre rendez-vous et tout se parle. Alors, j'attire votre attention sur que le calendrier est parfaitement synchronisé avec votre agenda, qu'il soit Android ou iPhone. L'agenda est vraiment parfaitement synchronisé. Avec BlackBerry aussi, on fait la synchronisation. On passe par un serveur externe parce qu'avec BlackBerry, c'est juste un petit peu plus compliqué, mais le travail est fait aussi. Et c'est la même chose aussi lorsque vous voulez que vos clients soient des contacts pour vous. À ce moment-là, ça fait une synchronisation parfaite avec Android et iPhone. On le fait aussi avec BlackBerry, mais encore une fois, avec le détour pour vous assurer que vous l'ayez dans votre BlackBerry. Donc ça, c'est très intéressant à regarder. Vous avez, encore une fois, dans le tableau de bord, pour pouvoir vous assurer d'avoir du succès avec Repman, les ABF qui sont en cours, les ABF à faire, les statistiques de suivi dans votre clientèle. C'est vraiment ici une façon très intéressante de pouvoir voir où est-ce que vous êtes rendu dans votre clientèle au niveau des contacts qui ont été établis, que vous voulez envoyer une lettre ou n'importe, les clients abandonnés, les analyses qui sont expirées, etc., pour vous assurer en fait d'être en affaires, en assurance de personnes et de déterminer les opportunités et d'aller les chercher avec toutes les statistiques qui en découlent. Les anniversaires qui sont directement dans le mois, 7 semaines, dans plus de 2 semaines, etc. Les opportunités maladies graves, soins longue durée ou assurance vie, invalidité, c'est lorsqu'au moment où vous avez fait l'analyse des besoins, il vous indique le manque à gagner ici pour vous créer des opportunités, encore une fois. Et vous avez, dans la section mesurer votre succès, quelques graphiques qu'on a fait au niveau de l'âge de votre clientèle pour voir quelle est l'ampleur de votre clientèle, quels sont le potentiel ici, quel est le potentiel de votre clientèle dans chacune des strates d'âge, et vos productions d'analyse des besoins qui ont été effectuées au cours des mois, vous pourriez mettre ça en strate ou n'importe, et vous êtes en mesure de prendre le contrôle de votre clientèle grâce à Repman Action. Et surtout, Repman Action gère les informations que vous allez mettre à l'intérieur et il peut en gérer une quantité incroyable. À vous de mettre l'information. C'est avec plaisir qu'on nous pourrons partager avec vous toutes les opportunités avec Repman en communiquant avec nous dans le 1-888-924-3626 ou repman.ca.